Alors, en produit, on sait qu'il faut écouter ses clients, qu'il faut regarder les tendances actuelles du marché, mais il faut aussi savoir garder un contrôle sur son produit. Parce que si l'on fait absolument ce que demandent tous les clients, si on suit la dernière tendance, c'est plus un produit qu'on va avoir, c'est une somme de fonctionnalités, ça va devenir une espèce de Frankenstein qui n'a plus aucune identité, qui est absolument inutilisable. Donc, même lorsqu'on va tester des choses, on va essayer de maîtriser pour pas essayer que ça parte dans tous les sens. Par exemple, si on fait ce qu'on appelle une fake door, c'est-à-dire par exemple un faux bouton vers une nouvelle feature, c'est volontaire. C'est parce qu'on veut voir s'il y a un retour client, si les clients vont cliquer sur ce bouton, vont avoir envie d'utiliser une feature. Mais on va éviter au maximum de faire en sorte que ce soit les clients qui imposent quelque chose au produit. Sinon, ça s'appelle une société de service, c'est plus du product management. Mais il peut arriver parfois qu'on se fasse déborder par rapport à ses clients et que l'on n'ait pas d'autre choix que de capituler, et parfois heureusement, hein, face aux clients pour pouvoir sortir un produit auquel on n'avait pas pensé, qui parfois partait même d'une blague. Alors c'est ce qui est arrivé à Robert Rodriguez, qui est un producteur de films, qui travaille souvent avec Quentin Tarantino. Ils avaient sorti une collection de films de série B. Il y avait Planète Terreur de la part de Quentin Tarantino. Il y avait Planète Terreur qu'on voit là. Alors c'est de la parodie, mais de la très bonne parodie de films de série B. Et donc dans ce film-là, il y avait une fausse bande-annonce pour Machete, qui était un Mexicain qu'il ne faut pas embêter, sinon il va sortir sa machette et tuer tout le monde. Alors c'est de la série B, enfin c'est de la très bonne série B, mais bon, voilà. Et c'était une fausse bande-annonce comme on le trouve dans les films de cinéma. Le problème, c'est que cette fausse bande-annonce, il y a eu un tel engouement de la part du public que Robert Rodriguez, pendant des semaines, des mois, des années, s'est fait harceler par rapport à son public pour lui demander quand est-ce que le film allait sortir, alors que c'était juste une blague. C'était, voilà, on fait une fausse bande-annonce d'un Mexicain qui tue tout le monde à coups de machette. C'est vraiment, c'est vraiment la parodie de la parodie de la série B. Et il y a eu un tel engouement, un tel poids pendant des années vraiment de la part du public pour qu'il le sorte, qu'il n'a pas eu le choix. Robert Rodriguez a fini par sortir, donc voilà, Machete, qui est sorti au cinéma. Et alors, je dis le public, mais c'est aussi les acteurs dedans. Pour une parodie de film de série B, on retrouve quand même des acteurs comme Don Johnson, Steven Seagal, Lindsay Lohan, Jessica Alba, Michel Rodriguez, Robert De Niro et d'autres que je ne connais pas mais qui sont célèbres. Donc c'est parti d'une blague, une fausse bande-annonce. Le public s'est enflammé. Certains acteurs qui sont quand même plus que bankable ont aussi mis la pression pour pouvoir pour que cette blague devienne un film. Et bah, il n'a pas eu le choix, il a été obligé de se sortir. Et ce qui est assez dingue, c'est que ce film a eu quand même une belle réussite au box-office. Il a même mieux fonctionné, je crois, que Planète Terreur. Et donc, voilà, c'était parti d'une blague et c'est devenu un film. C'est devenu une obligation pratiquement pour ce producteur de sortir ce film ou ce produit. Donc, ça peut arriver parfois qu'on se fasse déborder par sa communauté. Alors, je pense que c'est plus vrai dans du B2C que dans du B2B, mais on peut se faire déborder positivement, comme c'est le cas là, et parfois on peut se faire déborder négativement. Je pense par exemple au CEO d'Instagram qui avait, il n'y a pas très longtemps, avait indiqué qu'il allait mettre en avant, plus mettre en avant les vidéos par rapport à la photo, et toute la communauté des gros influenceurs et influenceuses lui sont rentrés dans l'art, on va dire, et il n'a pas eu d'autre choix que de revenir en arrière, alors qu'il avait annoncé au niveau mondial que Instagram allait prendre un tournant. Donc, lorsqu'on est sur une communauté très massive, très passionnée, il faut faire attention soit à la masse, au nombre, comme c'est arrivé je ne retrouve plus, sur Machete, où c'est vraiment la masse qui a fait que Robert Rodriguez n'a pas eu d'autre choix que de sortir ce film, ou parfois sur quelques clients ou quelques personnes d'influence par rapport à votre produit. Je pense aux gros influenceurs Instagram qui ont forcé le CEO, quand même Instagram acheté par Facebook, c'est pas un petit truc, n'a pas eu d'autre choix que de plier les chines et de revenir en arrière. Donc, vous voyez,
Un produit, et je sais plus qui avait dit qu'un roi n'existe que parce qu'il a ses sujets. Bah, c'est un peu ça, un produit n'existe que par ses clients. Et même si on veut choisir une direction, parfois on sera contraint par la masse ou par la pression de certains clients à faire d'autres choses. Donc il faut essayer de garder le contrôle, mais parfois on le perdra pour des choses très positives ou pour des choses parfois négatives.